East Coast, baby, on est arrivé! Nouveau-Brunswick! Wouhou! On connaît les Néo-Brunswickois pour leur combativité, leur résilience. Et la homard! Oui, ça c'est vrai. Mais surtout, les entrepreneurs d'ici doivent se battre pour se tailler une place dans l'industrie de la restauration. Comme les homards se battent pour sortir de leur cage. Oui, probablement, Corey. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour découvrir des homards, on va découvrir des camions-restaurants comme le Monk Jonesy's Gastro Truck, le Mac Shack, Smoking Pig Barbecue. Et toi, tu vas aller faire une recette de porc à l'ail chez Bangkok Food Truck. Et je vais manger du homard. Ben non, parce que le homard, Bangkok, ça n'a pas rapport. Là, Evie, on est au Nouveau-Brunswick, là. À quel moment est-ce que je vais manger du homard? Il est en train de se fâcher. Je te promets que d'ici la fin de l'émission, on va te trouver du homard. Manger du homard! Ah, il était dessus! On va manger du homard! There's your spicy wine chicken. Yeah, right on, good man. Awesome. Enjoy. Je sais pas pour toi, Corey, mais moi, j'ai vraiment hâte de commencer ma tournée culinaire Ouais. au Nouveau-Brunswick. C'est le premier camion qu'on visite, Mike. Merci beaucoup de nous accueillir à Fredericton. D'abord, j'ai entendu dire là, que ton camion, tu l'avais acquis sur un coup de tête. C'est-tu vrai, ça? Yeah, I actually. En fait, je travaillais pour Air Canada et j'étais comme en pause. Je regardais sur Kijiji et j'ai trouvé un camion-restaurant à vendre. J'ai envoyé un message à ma boss de l'époque dans lequel je disais « On devrait l'acheter ». We did this. Et elle m'a répondu tout de suite en disant « Allons le voir demain And I was ». J'étais comme « OK ». Malheureusement, c'est pas ce camion-là qu'on a acheté. Ben, pas malheureusement, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est arrivé. C'est comme ça que ça marche, hein? On a trouvé un autre camion le lendemain. En fait, ce camion-ci, c'est l'original, le OG. C'était une vieille remorque citerne de la ville de Fredericton. On l'a complètement vidée, on l'a transformée en cuisine industrielle. On est parti de rien et notre grand ami Adam de la compagnie Fredericton Ventilation Contractors nous a vraiment aidés à faire de notre rêve fou une réalité. Brianna, from you, I need 2 orders of sweet potato fries and a kettle chip, please. Perfect. There's the burger for you. You're welcome. Moi, j'aime le pineapple. Pineapple avec chicken, qu'on cuisiné avec comme barbecue, peut-être un peu, des épices, and then ham. Avec du jambon, de la laitue, une sauce secrète spéciale. J'aime le plein air, les terrasses. Tout le monde vient ici, peu importe ce que tu fais. C'est bien. C'est un super endroit pour rencontrer des gens et manger. Comment ça se passe dans les rues de Fredericton? Fredericton is a different Fredericton est une bête différente. Ils essaient très fort d'adopter cette nouvelle mode et ils font du bon travail. En ce moment, on se trouve sur une propriété privée. Et au même moment qu'on a eu la folle idée, le propriétaire du Greystone Brewery, ici même, a envoyé un courriel disant « J'aimerais avoir un camion-restaurant ici. Alors, si vous connaissez quelqu'un... » Et on était comme « Allô? » On a ouvert 8 semaines plus tard et on avait déjà un emplacement permanent. On a eu beaucoup de chance, car contrairement à d'autres villes où tu peux juste bourrer le parcomètre, ouvrir ta fenêtre et servir le monde, ici, on peut pas faire ça. Tu dois t'installer sur une propriété privée ou aller au Garrison Night Market. trucks that are in there. So there's your roasted veggie with your sweet potato fries. My pleasure. Pourquoi tu penses à Fredericton, les gens semblent très ouverts et même la municipalité semble très ouverte à accueillir les camions-restaurants? Je pense que Fredericton est un endroit vraiment extraordinaire, mais dans les grands centres urbains, disons comme Montréal, Toronto ou Vancouver, les camions-restaurants existent depuis un certain temps maintenant. Bien, nous aussi, on en avait, mais pas autant que maintenant. Je pense que Fredericton aime vraiment ce genre de vie urbaine. Tu sais, une façon sympa de manger de la très bonne nourriture sans être assis dans un restaurant. Have some really great food, but without sitting at a restaurant. Qu'est-ce qu'on retrouve sur votre menu? We have our pulled duck, which we slow roast in local brew. On a du canard effiloché qu'on fait cuire lentement dans une bière d'ici. On l'effiloche et on le sert sur un pain de naan avec du fromage suisse, notre bacon au whisky et à l'érable et notre salade de choux faite maison. Tu peux le manger comme ça ou tu peux aussi le manger sur la laitue, dans un bol de riz ou avec la poutine, selon le nombre de verres que tu as bu. So yeah, and so all of our menu items you actually. Tout ce qu'on retrouve sur notre menu peut être servi sur un naan, sur la laitue, sur du riz ou en poutine. As a poutine.
Ben, on est content d'être là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut manger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas nous faire goûter? Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de canards. Moi, je veux ça. Merci. Derrière. Awesome. Yay! Alrighty, guys. I've got 2 pulled duck. Oh mon Dieu, chacun un! Attendez. L'appétit. Yeah. Ah! Oh, le canard est excellent. Ça remplit. Ah ouais. Merci beaucoup. Super Merci. bon. Pascal, merci de nous accueillir chez toi au Nouveau-Brunswick. Moi, je voudrais en savoir un petit peu plus sur ta province. Il y a combien de personnes qui vivent ici? C'est quoi le moteur économique de la province? Bien, Nouveau-Brunswick, c'est une petite province géographiquement et démographiquement. Fait qu'on a à peu près 750 000 personnes qui demeurent ici. Province qui dépend beaucoup des ressources naturelles. Fait on parle de foresterie, pêche, la plus grosse raffinerie de pétrole au Canada est à Saint-Jean. Après ça, bien, tout ce qui est fonction publique, services, mais une petite province. 750 000, c'est pas beaucoup. Pour ce qui est des camions-restaurants maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup? Ils se concentrent dans quelle ville? Bien, c'est difficile de dresser la liste des food trucks au Nouveau-Brunswick parce qu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de regroupement. Moi, j'en ai compté à peu près une vingtaine, mais je suis sûr qu'il y en a de plus. Ils sont surtout concentrés dans les villes du sud. Ça, c'est les villes les plus peuplées au Nouveau-Brunswick. Saint-Jean, Fredericton, Moncton. Puis c'est pas tous des food trucks à temps plein non plus. Hein. Il y a des gens comme le Bangkok Food Truck qui font du va-et-vient, qui vont dans toutes sortes de communautés, qui font les festivals presque à temps plein. Il y en a qui le font ici et là, qui vont faire des événements. C'est plus comme des services de traiteurs sur roue. Quel genre de nourriture est-ce qu'on retrouve dans les camions? On retrouve beaucoup de mets qu'on pourrait appeler classiques, là, qu'on associait dans les années 80-90 au food truck. C'est gras, c'est de la friture. On a beaucoup de ça, mais on a des choses un peu plus fraîches. Il y en a qui essaient de sortir un peu des sentiers battus avec leur food truck. Fait que c'est vraiment un mix de tout. Mon impression des food trucks, c'est que c'était des endroits un peu bancals, parce que la nourriture n'était pas toujours si bonne que ça. On y allait vraiment parce qu'on n'avait pas le choix d'y aller. Tandis que je trouve que ce qu'eux arrivent à proposer, le Monks and Junkies, c'est une nourriture beaucoup plus agréable, beaucoup plus intéressante à découvrir. Donc, s'il y aurait plus de propositions comme celle-là, ouais, ça pourrait faire son bout de chemin ici dans la côte Est. Comment ça fonctionne de façon générale pour les permis, les stationnements? J'ai comme l'impression que c'est très, très différent d'une municipalité à l'autre. Oui, bien, tout le monde doit avoir un permis du ministère de la Santé pour avoir un restaurant. Donc, qu'on ait un restaurant physique qui Sur des roues. ou sur des roues, il C'est faut avoir à peu près les mêmes permis. Après ça, de municipalité en municipalité, ça change. Ici, à Moncton, le Grand Moncton, on a un contraste. À Moncton, c'est possible de se stationner dans un terrain privé. S'ils veulent être sur les terrains publics, comme là, on parle de certains spots désignés, là, ça coûte 750 $ par année à Moncton. Le contraste à Dieppe, juste quelques kilomètres plus loin, la municipalité interdit les food trucks sur les terrains privés, Privé? sauf, et publics, sauf s'ils ont un permis qui coûte jusqu'à 300 $ par mois. Par mois? C'est ça. Mais ça, c'est pas le pire cas au Nouveau-Brunswick. Il y a un cas extrême qu'il faut mentionner. C'est à Campbellton, dans le nord de la province, une petite ville où ça coûte 500 $ de l'heure pour avoir un permis de food truck. C'est plus qu'un avocat. 500 $ de l'heure. C'est clair que le message, c'est qu'on veut C'est pas ça, des camions. on veut pas de food truck parce que, tu sais, à 5 000 $ par jour, au Nouveau-Brunswick, on part de ouverture à presque total à fermeture, 500 $ l'heure, c'est quand même extrême, ça. Avec les camions-restaurants, t'es pas obligé de t'asseoir, puis quand t'es pressé, tu peux aller manger là, puis apporter la nourriture là où tu veux. Habituellement, je vais essayer de choisir ce qui est nouveau pour moi. OK. Alors, si je vais dans un camion-restaurant, c'est soit parce que c'est culturellement non dans ma coutume, mais je vais aller plus vers ce qui est santé quand même dans tous les choix. Ben, bon appétit. Merci. Mangez beaucoup. bien. Merci.
Laura, c'est une première pour nous à Solid Diesel. On est dans un powwow à Red Bank. On est à 2 heures de Fredericton. Est-ce que ça vous arrive assez souvent de voyager aussi loin avec le camion? Non, généralement, on ne va pas aussi loin. Mais c'est un événement spécial et ça fait du bien de pouvoir parfois redonner à la communauté d'où on vient. Est-ce que vous êtes basé habituellement? Normalement, nous sommes à Stanley, pas loin de Fredericton, à environ 40 minutes. Et nous voyageons généralement dans les environs. C'est pas idéal, évidemment, de commencer une petite entreprise en situation financière précaire, mais c'était le cas pour vous. Comment ça a commencé tout ça? Ce serait comme d'attendre d'être stable financièrement pour avoir des enfants. On ne fait pas ça non plus, sinon personne n'aurait d'enfants. Tu sais, nos enfants commençaient à grandir un peu. Mais on avait tous les deux un très bon emploi à la maison de retraite de notre localité. Les choses allaient bien, mais j'avais vu ce petit camion et ça n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Tu sais, il était là, dans le champ derrière la maison de quelqu'un, et il allait juste rouiller là. Alors j'ai dit à mon mari, achetons-le. Et il m'a dit, OK. L'homme au garage a dit, « Oh mon Dieu, pourquoi voudriez-vous acheter ça? Le dernier propriétaire a seulement vendu un burger et c'est à sa grand-mère. » Et qu'est-ce qu'on retrouve sur ton menu? Je crois qu'il faut avoir quelques bons plats qui sont cuisinés exceptionnellement bien. On a des hamburgers, des hot dogs, des whistle dogs qui sont des hot dogs enrobés dans du bacon, de la poutine et des sauces maison. Notre communauté est principalement composée d'aînés et ils veulent de la bonne cuisine maison. Ils veulent des mets qu'ils connaissent et qui sont bons, des aliments sains et nutritifs. J'ai entendu dire que vous avez créé un burger en honneur de vos clients. C'est quoi l'histoire en arrière de ça? Il y a un jeune homme qui venait toujours nous voir. Il nous disait, « J'aime tes burgers, mais ils sont un peu minces. Peux-tu me faire un burger avec une boulette de viande, un morceau de bacon, une tranche de fromage, un autre boulette et un autre morceau de bacon et tous les condiments qu'il voulait par-dessus? » Je me suis dit, « Oui, je peux faire ça. » Son surnom, c'était Dolly. Alors, on a appelé ça le Dirty Burger. Puis, pas longtemps après, il y a une petite dame qui s'est approchée de la fenêtre et qui a dit « J'ai entendu dire que vous aviez quelque chose qui s'appelle Dolly. » Yeah, one good burger. Dirty burger and fresh cut fries? Oui, merci beaucoup. Oh wow, t'as vu les frites? Ça, c'est de la vraie patate. C'est immense, ça. 3, 2, 1. Bon, hein? C'est comme l'enfance dans une bouchée. Ben ouais. Non? Un bon classique, hein? Bon, quand est-ce qu'on mange du homard, là? Écoute, moi, je suis plus terre que mer. Je te laisse ça. Moi, je vais aller manger du barbecue après. Du barbecue? OK, mais je vais en trouver tout seul, là, bon? Lâche pas. Courage! Peut-être ici, là. Hey! Hello! You must speak! Jesse, qu'est-ce que tu m'as préparé? Ici, on a des haricots blancs cuits lentement dans la mélasse et la graisse de porc. Et si tu regardes bien, là, tout ça, c'est comme des tonnes de porc effiloché ajoutées à nos haricots. Jesse, il faut qu'on parle de ton setup. Parce que c'est pas un camion, c'est un wagon de train. D'où t'es venue l'idée de transformer un wagon en camion-restaurant? Ça faisait un bon bout de temps que j'avais ce wagon de queue après avoir installé le terrain de pratique ici. Évidemment, comme je suis un chef cuisinier, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais transformer ça pour pouvoir vendre de la nourriture. J'ai toujours voulu avoir un camion-restaurant et j'ai toujours été inspiré par les places à barbecue qu'on trouve en bordure des routes aux États-Unis. Alors, j'ai acheté un fumeur, je l'ai traîné jusqu'ici. Il y a une des choses intéressantes à propos de ce wagon-là. Avant, c'était un restaurant de fast-food où on pouvait organiser des fêtes d'enfants. Les habitants de la région avaient l'habitude de venir ici et d'organiser leurs fêtes d'anniversaire. On l'a revampé et, en quelque sorte, ramené à la vie.
On fait tout ici de A à Z et sur place. Si tu as remarqué, on n'a même pas de frites sur le menu, pas de friteuse non plus. Cette salade de melon est faite avec une vinaigrette. On n'achète rien qui vient dans une bouteille. Ouais, avec des petites fleurs. Yes, Joli. De ma ferme, pas très loin d'ici. On essaie de faire pousser tous nos légumes, tout ce qu'on utilise, ouais. On garde ça local. Keep it local. Selon toi, quels sont les critères qui font un bon barbecue? Je pense qu'avec le barbecue, l'important, c'est de laisser toute la place à l'art du fumage. On veut que la viande soit magnifiée grâce au fumage, aussi au temps et à la température. Et il faut bien traiter la viande. Retirer les côtes et les placer dans du papier d'aluminium pendant un certain temps. Comment tu me décrirais le monde des camions-restaurants au Nouveau-Brunswick? Je décrirais la scène des camions-restaurants au Nouveau-Brunswick comme une très jeune industrie. Au fil des ans, j'ai vu les municipalités locales essayer de trouver comment elles allaient gérer ça. Puis il y a eu un gros incident à Rossay où un camion-restaurant s'est installé dans un marché local. Le propriétaire voulait qu'il soit là, mais la ville de Rossay a paniqué complètement. Ils étaient comme « Non, non, si on permet un camion-restaurant en ville, qu'est-ce qui va se passer? » On va bien manger. C'est très révélateur. C'est juste parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. Oh, Thank you, chef. Thank you. Go for the pork. Oh, go for the rib. Yes. Là, c'est ça. Oh oui. See, that's what it's about. Tu vois, c'est ça. Ça devrait être bon sans sauce. Sans sauce. C'est merveilleux, ça. Ça, c'est la fumée qui fait ça. Merci beaucoup, Jessie. Brandy, c'est ton épouse May et toi qui sont propriétaires du camion-restaurant. Comment est-ce que cette aventure a commencé pour vous? Ça a commencé parce que ma femme, elle n'arrivait pas à trouver la bouffe-taille ici. Donc, elle a commencé à le faire elle-même et le vendre à ses amis. Et ensuite, elle est devenue un vendeur au Farmers Market à Moncton. Et c'était un grand succès. C'est devenu le food truck, finalement. C'est de la vraie nourriture thaï. Est-ce que c'est des recettes traditionnelles, des recettes familiales? Oui, c'est des choses que si jamais tu es en Thaïlande, c'est quand même offert à peu près partout, dans la rue surtout. Et c'est des recettes que May elle-même, elle a grandi en mangeant ces choses. Et elle a amélioré avec le temps, avec ses études et ses essais dans les marchés premiers. Qu'est-ce que tu penses que ça ajoute à une ville, la présence des camions-restaurants? Une diversité de bouffe. C'est vite, c'est rapide, donc c'est facile pour ceux qui travaillent. Ça permet de socialiser dehors. Ça serait le fun d'en avoir beaucoup à Moncton, ou dans la région de Moncton, pas juste Moncton, Shediac aussi, pour qu'on puisse avoir plus de diversité culinaire. Ça serait excellent. Est-ce que vous voyagez beaucoup avec la remorque pour faire d'autres communautés aussi à travers le Nouveau-Brunswick? Je pense que cette année, on a fait peut-être 25 communautés.
Wow! Ouais, quand même. Donc là, vous avez des permis pour chacune de ces municipalités-là? Exactement, oui, c'est compliqué. C'est très différent entre les municipalités. Par exemple, une communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick, tu peux seulement aller 30 fois par année. Tandis que juste à côté, avec Florenceville, la ville nous donne l'électricité, l'eau, le parking, tout gratuit. En plus, il fait des promotions pour nous sur le Facebook pour dire à tout le monde qu'on est là. Ben, courage pour la suite des choses. Et je sais que tu as dit que toi, tu es plus le porte-parole de la compagnie. Oui. C'est Mick qui fait les recettes. Alors, c'est avec elle qu'on va faire une recette aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous donner une idée de qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Vous allez faire le porc à basilic, qui est la meilleure chose qu'on fait. C'est le mets le plus comfort food pour les Thaïs. Lorsque tu es en Thaïlande, tu sais pas quoi commander, tu commandes un basil pork. Tu vois? C'est très, très épicé. Je te conseille de porter un masque. Oh boy. OK, on va se préparer en conséquence. On va se prendre de l'eau froide. C'est bon. Merci beaucoup, Randy. De rien. Mais là, j'ai vraiment hâte de passer du temps avec toi. Peux-tu nous expliquer exactement tous les ingrédients et comment on va faire tout ça? Ici, on a de l'ail et des chilis, puis des fèves chinoises. On va en mettre une cuillère à table. Puis, on a du porc haché, des feuilles de basilic. Et on a bien sûr l'huile, alors 2 cuillères à table de ça. De l'eau, environ 1 cuillère, du sucre, une demi-cuillère à table et une demi-cuillère de sauce au poisson. Et pour la sauce soya assaisonnée, environ 1 cuillère à table et 2 cuillères de sauce secrète. On va commencer avec l'ail et le chili. On va les écraser. Tu peux essayer? Oui, OK, parfait. Juste comme ça? En fait, on fait autrement en Thaïlande. Je vais te montrer comment on fait. Il y a beaucoup de chili, là. Ça va être épicé. Pour vous, on va faire ça moyennement épicé, mais pour moi, c'est très doux. Ensuite, on va couper les fèves chinoises. Il devrait y en avoir 1 cuillère à table. Alors là qu'on a coupé tout ça, on s'en va où après? Maintenant, on va cuisiner. OK. La première chose à faire, c'est d'ajouter l'huile. OK, parfait. Et on va maintenant ajouter le chili, 1 cuillère à table, et puis le porc haché. Ouh, ça sent déjà épicé. J'ai oublié de te donner le masque. Est-ce que ça vient vraiment nous prendre ici, là? Ouh, ça nous a respirer. Tu peux ajouter l'eau et maintenant le sucre. Une demi-cuillère à thé de sauce au poisson, une demi-cuillère à table d'assaisonnement et la sauce secrète de Thaïlande. Et puis les fèves chinoises. Et en tout dernier, les feuilles de basilic. Puis, 1 cuillère. Une cuillère? Oui, absolument. En Thaïlande, on mange ça avec une cuillère. Oh, c'est super bon. Là, on commence à sentir l'épicé. C'est épicé, mais juste assez pour le goût. On va prendre un peu de basilic. Oh, très bon. Merci beaucoup. Thank you so much. Wow. C'est vraiment beau, Saint-Jean, finalement. Comment ça, finalement? C'est pas ça que je voulais dire. C'est juste que c'est tellement différent d'une ville à l'autre. Moncton, Fredericton, Saint-Jean. Je m'attendais pas à ce que l'architecture, la culture, tout soit tellement différent d'un endroit à l'autre. Pareil comme la scène des food trucks. Finalement, c'est différent partout dans la province. Il y a certaines municipalités qui accueillent à bras ouverts l'industrie, alors que d'autres la repoussent complètement. As-tu remarqué aussi que les entrepreneurs qu'on a rencontrés, sans exception, ont plusieurs activités? Ouais. Tu sais, soit qu'il y a un restaurant, un bar, un service traiteur. D'autres camions. Ouais. Restaurants. Donc, c'est vraiment des gens qui parlent la voix, en quelque sorte. Je sais que toi, t'es rempli, mais moi, je me suis laissé de la place, hein? Ben moi, j'ai tellement mangé de viande, je sais pas pour toi, mais... Je sais, Evelyne, mais tu m'as promis du homard. Où est mon homard, Evelyne Charuet? T'es cute quand tu te fâches. Je t'ai promis du homard. Oui. De v'là. Yes! Regarde-moi ça! Oh mon Dieu! C'est gigantesque. Ouais. Pour ça Ça puis même, moi. hein? Ah, merci. Bon, faut arrêter de bouder, là. Ah, ouais, là, je suis content. Fini ma crise. Ah, regarde ça, le gros morceau. C'est bon.